J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. En tout cas, j'ai un message pour tout le monde qui va dans les stades marocains. Préparez vos bouchons, préparez vos casques, parce que il y aura du bruit, il y aura de l'ambiance, parce que ce match d'ouverture et même la cérémonie d'ouverture, waouh, 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 la classe, toutes les qualités, toute l'infrastructure, c'était là. On attendait ce moment-là et le Maroc était au rendez-vous parce que quel match d'ouverture. On a vécu franchement deux périodes, deux mi-temps très différentes, très distinguées, qui étaient malgré équilibrées, mais on a vu une équipe du Maroc. Waouh, waouh, waouh. Le changement entre la différence entre la première mi-temps et la deuxième période, elle est incroyable. On dirait qu'il y a eu un réveil, un sursaut d'orgueil parce que à la maison, tu as pas le droit de te rater. Tu as pas le droit parce que si tu gagnes pas la CAN, eh ben, qu'est-ce qu'ils auront fait les chantiers? Qu'est-ce qu'ils auront fait les personnes qui ont travaillé dans les chantiers pendant je sais pas combien de semaines, combien de mois? Mais là, c'était le rendez-vous à pas rater. Le rendez-vous pour l'histoire et le Maroc a répondu présent. Je suis très très fier. C'est très rare que je sorte satisfait d'un match de l'équipe du Maroc, des Lions de l'Atlas, mais ils ont assuré dans ce premier match, surtout avec, voilà, des combinaisons. Mais quand tu rentres dans la compétition, le plus important, c'est que tu laisses une trace, une belle rencontre et quelque chose qui pourrait être meilleur pour la suite. Et c'est ça ce qu'on a vu de la part des hommes de Walid El Regragui. Incroyable. La première période que j'aimerais commencer, la première période qui n'était pas à mon goût parce qu'il manquait, il y avait beaucoup de déchets techniques, pas assez de propositions, des joueurs qui étaient laissés à eux-mêmes dans des zones où ils n'arrivaient pas à trouver les joueurs, pas assez de profondeur, pas assez de permutations, mais c'est normal, c'est le match d'ouverture, tu es l'équipe favorite, donc la pression, elle est énorme. La pression aimante. Et quand toi, tu es tout seul face à cette situation-là, tu joues contre les Comores qui pouvaient bien sûr créer la surprise, mais le Maroc a répondu présent. Ils n'ont pas rougi dans ce premier match. Bon, la première période, tu pouvais mettre plus d'envie, plus de pressing, mais il a manqué des petites choses, il a manqué des petites choses. Brahim Diaz, que j'aimerais dire que même s'il fait une meilleure deuxième période que la première mi-temps, moi je trouve qu'il y a un peu plus de déchets techniques, pas assez de combinaisons, pas assez de jeux en triangle. Mais bon, c'est sûr, il faut trouver ses marques dans cette compétition. Il faut trouver ses marques parce que si tu t'imposes pas, tu laisses d'autres équipes s'échapper. Donc, le favori doit assurer, le favori doit avoir les cartes en main. Et c'est ça ce qu'il fallait montrer dans cette rencontre. Parce que même si tu as eu des occasions, bon, on va pas se mentir, on va pas jouer la carte. Ouais, mais il y avait penalty, pas penalty. Je suis désolé les mecs. Moi, on n'entre pas dans une compétition pour avoir juste des penalties gratuits. Ok, d'accord. Sofiane Rahimi qui rate le penalty qui a un tacle. Mais le penalty, encore une fois, il est généreux. Il est généreux parce qu'il arrive sur un contre favorable de Brahim Diaz. C'est pour ça que je commence. J'essaie de comprendre pourquoi on ne passe pas sur d'autres joueurs, sur un autre côté. Parce que je trouve que Brahim Diaz, il en fait trop. Il veut trop dribbler. On n'est pas dans une compétition pour se la jouer à la Neymar, là. C'est pas la Copa América, c'est la CAN. C'est une compétition où le collectif doit primer. C'est pour ça que le Maroc, c'est ça, c'est vraiment la vitrine. La vitrine, c'est quoi? On a fait demi-finale de Coupe du Monde. C'est pas normal que tu arrives au premier match et que tu n'arrives pas à imposer plus. Je peux comprendre, c'est la première période, mais les supporters sont là. T'es chez toi, t'es à la maison, frérot. T'es supposé nous cuisiner quelque chose de bon. Donc c'est pour ça que il manquait un peu plus. Rahimi, on n'arrivait pas à le trouver dans le sens du jeu. Il était trop effacé, trop transparent. D'accord, il a raté un penalty, mais t'es supposé te mettre dans le sens du jeu, de proposer plus, même si j'ai trouvé que Saibari, il faisait des efforts, il essayait de faire des appels de balles, mais dans un Ounahi, qu'il est trop excentré, qu'il n'arrive pas à trouver un joueur. C'est pour ça que même tes latéraux, ils peuvent aider. C'est pour ça, c'est aussi que le fait que Brahim Diaz soit dans ce côté droit, un peu milieu de terrain, mais qui essaye d'orienter le jeu, il n'arrivait pas. Il était sur les pattes de Mazraoui. Mazraoui qui lui aussi, j'aurais aimé qui soit plus vers l'intérieur parce que tu vois qu'il voulait tenter des percées, qu'il voulait faire des centres, qu'il voulait être là au maximum pour être le premier centreur sur les occasions du Maroc. Mais il manquait encore, il manquait et c'est pour ça que là, la deuxième période, on entre de la plus belle manière parce que nous, on peut pas jouer, on peut pas être ce rôle de l'équipe qui contrôle la possession parce qu'il y a de la stérilité, il n'y a pas assez, on n'arrive pas
À chaque fois qu'on veut essayer de faire de la construction, le bloc adverse, il se replace. Le bloc peut facilement fermer les espaces. C'est pour ça qu'il faudra passer sur les côtés, sur les couloirs, mais il n'a pas eu assez de propositions. Et c'est pour ça qu'en deuxième période, tu commences mieux. Ça y est, fini la possession stérile. Non, tu joues les contre-attaques, tu joues les faces offensives. C'est ça ce que je voulais voir des hommes de Regragui. Mettre le pied sur le ballon et jouer rapidement. Et c'est ça ce qui a aidé pour le premier but. Super bon ballon de Sofiane Amrabat pour trouver Mazraoui. Mazraoui qui arrive à voir Brahim Diaz, l'appel de balle. C'est ça ce qu'on dit à Brahim Diaz. On veut pas qu'il dribble. On s'en fout. Arrête. On a vu Vinicius Junior dans la première période. Moi, je voulais voir Brahim Diaz qui soit clinique. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que super bel enchaînement. Et c'est comme ça que le Maroc ouvre le score. Et après ça, on enchaîne. On fait les jeux en triangle. Ounahi qui arrive à trouver Mazraoui dans les couloirs. C'est ça ce qu'on veut. Un Maroc virevoltant dans les phases offensives. Et après ça, tu laisses le ballon aux Comores. Parce que là, après ça, tu peux avoir des remontées de balles. Et j'ai bien aimé la deuxième paire de El Naouni qui, lui, à chaque fois, il arrivait à remonter les ballons, à récupérer, à couvrir un peu pour laisser Salah Eddine prendre un peu le couloir gauche en tant que piston et lui aussi mettre un peu plus de danger et centrer. Et là, on a vu la gestion de Walid Regragui. Mais certains vont dire, mais pourquoi il a sorti Azdine Ounahi? Pourquoi il a sorti? Les mecs, le deuxième match, c'est le match de la qualification contre le Mali. Et vous savez que le Mali, ils ont un excellent numéro 9, Sirou Guirassy, qui plante des pions à chaque week-end avec Dortmund en Bundesliga. Donc tu vas pas m'expliquer qu'il le fait sortir parce que ça tente. Non, parce qu'il sait très bien que le match contre le Mali, il va être extrêmement important parce que Ounahi, il revient de blessure et tu vois, il enchaîne tellement de matchs cette saison. Donc, il doit essayer de le ménager pour le prochain match. Donc, il fait rentrer Zazouli et qui fait rentrer El Kaabi. Et là, qu'est-ce que je peux vous dire? Il fait une entrée extraordinaire parce qu'il s'est transformé en Cristiano Ronaldo. Le retourné acrobatique qu'il fait. Et en bas, ça vient d'une très belle initiative de El Naouni qui arrive un peu à faire un centre. Je sais pas si c'est une transversale ou un centre, mais qui arrive à super bien exécuter. Le gardien, il ne peut rien faire, il regarde. C'est une reproduction du but de Cristiano Ronaldo contre la Juve où Buffon, il est là, premier poteau, deuxième poteau, et il voit pas. C'est exceptionnel. Et là, on voit tout un engouement, j'ai crié dans ce deuxième but parce que franchement, le deuxième période où tu arrives à marquer 2 buts en deuxième période, les matchs amicaux où tu te tapes des purges et là, tu vois une deuxième période très bien emballée parce que même après ce deuxième but, il n'y a pas de relâchement. Il y a des jeux dans la profondeur. On essaie de jouer, par exemple, sur Zazouli. On fait des centres. Et là, on arrivait plus à voir Saibari parce qu'il y avait un changement, une permutation entre les deux. Saibari qui prenait le couloir droit et Zazouli le couloir gauche. Parce qu'on sait que vu qu'il est droitier, Zazouli, il peut faire de la percussion. Mais on a vu une très belle équipe du Maroc. Et ensuite, avec l'entrée de El Khanous, qui est franchement un joueur. Techniquement, il est exceptionnel. Franchement, le vivier qu'on a au Maroc, waouh. Le Moutahab est en train d'avoir une ascension fulgurante après la victoire en Coupe arabe contre la Jordanie. On voit une équipe qui est à l'aise. C'est pour ça que dans des compétitions pareilles, on doit avoir une équipe, franchement, qui joue ensemble, qui prenne du plaisir. Parce que même les supporters, quelle ambiance! J'ai adoré pendant 90 minutes. Ok, c'était pas extraordinaire, mais la deuxième période, sur 2 situations que tu arrives à te provoquer, c'est début dans le jeu, enfin début dans le jeu, d'accord? Il faut pas minimiser les 19 victoires d'affilée, et bien sûr, on est dans le top 11, top 11 mondial, classement FIFA, il faut continuer sur cette lancée-là, parce que même après ça, l'entrée de Inesri, oui aussi que j'ai aimé, d'accord, il a beaucoup de critiques, on le critique beaucoup, mais c'est un joueur qui t'a apporté beaucoup dans les 20 dernières minutes, le pressing, à un moment donné, tu as vu 4 joueurs de l'équipe du Maroc à presser sur un joueur des Comores, les Comores que j'ai trouvé courageux, mais les sorties de balles qui essaient beaucoup de jouer sur les côtés, parce que l'axe était complètement fermé.
Et tu voyais que de temps en temps, on basculait dans une ligue de 5. Donc, on fermait le jeu, on défendait. Et c'est ça, on se rend compte. On doit faire le même jeu qu'en Coupe du Monde. On doit pas assumer, on a un statut de favori, mais on doit pas jouer un jeu qu'on ne sait pas faire. Parce que ensuite, tu vas t'endormir dans la rencontre et l'adversaire, il va prendre l'ascendant sur toi. C'est pour ça que les changements aussi, ils ont aidé à Walid Regragui de permettre à ses joueurs d'avoir une direction linéaire et de voir Mazraoui qui prenait le couloir droit, qui jouait vers l'intérieur et qui arrive à trouver ses coéquipiers. C'est ça une équipe cohérente. C'est ça l'équipe du Maroc. Et j'ai hâte pour la suite. J'ai très très hâte. Bon, le point noir de cette soirée, c'est malheureusement la blessure de Romain Saïs, que je souhaite bon rétablissement. Je sais que ce moment-là, il l'attendait depuis très très longtemps. C'est pour ça qu'il a fait sa rééducation. C'est pour ça qu'il a tout fait pour revenir à temps pour la CAN. Et on espère le revoir très rapidement. Bon, c'est sûr que l'entrée de Jamel Eliamer, il t'a fait du bien. Aguerd, qu'il a été patron. Le match de Naïef Aguerd, patron. Et mention spéciale à Ainaoui. Ainaoui que j'ai adoré, les récupérations, les tacles. J'ai l'impression, franchement, c'était l'équipe du Qatar que j'ai vu contre le Portugal ou contre l'Espagne qui se sont tués sur le terrain, qui ont donné tellement d'engagement. Et bien sûr, la rencontre de Amrabat, l'essuie-glace qui revenait récupérer le ballon, un gladiateur, un vrai lion de l'Atlas. Il a pas peur, il joue l'action jusqu'au bout. Quitte à prendre un carton jaune, il le joue jusqu'au bout. Et ça, j'ai adoré cette mentalité-là. Et bien sûr, Bonou, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, mais lorsqu'il a vu une opportunité, une occasion dangereuse, il a été bon sur sa ligne. Et aussi, quoi dire de mieux de la part de l'équipe des Comores? Ils ont été courageux, un très bon gardien, un très très bon gardien qui a fait 2-3 arrêts dans la rencontre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On ne demande pas à une équipe du Maroc de mettre 4 buts. Non, tu dois imposer ton jeu, imposer ta légitimité, bordel. Ça fait depuis 76 que tu n'as pas gagné la CAN. Ça fait 50 ans et plus. Là, tu as une mission. Walid Regragui, il y a une mission. Tous les joueurs ont une mission, c'est d'aller décrocher cette CAN. C'est d'aller le plus loin possible. Et avec cette mentalité-là, peu importe si le jeu n'est pas parfait, il faudra aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, souffrir jusqu'au bout, parce que tu verras en quart de finale, au dernier carré, tu vas te taper des Sénégal peut-être, des RDC, des Cameroun, des Égypte et même des Algérie. Donc là, il faut aller dans la bonne direction. Et quitte, je fais confiance 100% à Walid Regragui. Je lui fais confiance parce qu'il sait très bien ce qu'il veut, lui. Il veut pas imposer, ouais, lui, il est là pour jouer, lui, il est là pour jouer. D'accord, on peut ne pas être satisfait de certains cas, mais là, ils ont répondu présent, tel que Brahim Diaz. Même s'il y a une première période décevante, beaucoup de déchets, pas assez de propositions, des appels de balles qui sont pas bien joués, d'accord, des mauvais coups, mais après ça, on a vu une deuxième période bien emballée, ils étaient bien dans le match, et après ça, l'ouverture du score, on a vu des jeux en triangle, on a vu des jeux en transversal, on a vu voilà, on a vu un Maroc dans une bonne dynamique, une dynamique où il faut continuer à enchaîner parce que oui, d'accord, certains vont dire, ouais, mais ça compte plus, 20e victoire consécutive de l'histoire du Maroc. Donc, 20e match sans défaite, il faut continuer comme ça. Il faut continuer avec un objectif clair et net parce qu'on va pas se cacher. On est là pour gagner la CAN et on est là pour écrire l'histoire parce qu'on l'a déjà écrit au Qatar en 2022 et on va l'écrire au Maroc ce mois-ci et j'ai très très hâte pour le prochain match et on verra ce qui va se passer pour Romain Saïs, mais très très bon match de la part de l'élan de l'Atlas. Très fier du Montserrat Maghrebi. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce match. En tout cas, moi j'ai kiffé, j'ai surkiffé, surtout le deuxième but de l'Kaabi que j'ai oublié de mentionner. Quelle exécution, quel joueur, quel remplaçant. Franchement, les deux meilleurs remplaçants que j'ai vus de ma vie. Le premier, c'est Gonzalo Ramos. Le deuxième, c'est Ayoub El-Kaabi. Franchement, des joueurs hors normes. Une équipe qui est prête à aller jusqu'au bout dans la compétition. On verra. Tout est possible. On ne sait jamais parce qu'ils peuvent avoir des surprises dans la compétition. Mais prochain match, le Mali, ce jeudi-là, le 26 décembre. À Tanger peut-être. On verra ce qui va se passer. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner surtout. Et les mecs, on connaît le slogan. La défaite n'existe pas. On s'en fout les mecs. Ciao. Dima Maghreb.